Bouddha en basket, le podcast pour t'aider à trouver un chemin de liberté intérieure au cœur de ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore la conformité sociale et comment elle peut nous amener à brouiller notre boussole intérieure. Alors la conformité sociale, c'est quoi? C'est une paix d'un instant, mais qui souvent laisse un goût amer. Elle nous fait croire qu'en se pliant un peu, on évite le conflit, qu'on préserve le lien, qu'on reste, comme il faut. Mais quand le silence retombe et quand on se retrouve seul face à soi, ben, il reste souvent une trace. Un léger serrement dans la poitrine. Celui d'avoir trahi quelque chose d'essentiel. Pas une règle extérieure, mais une fidélité intérieure. La conformité sociale, c'est un réflexe. Ancien, puissant, profondément humain. Mais un réflexe dont on peut se libérer pour rester en paix. Pas seulement avec les autres, mais principalement avec soi. Alors, qu'est-ce que la conformité nous fait faire? Elle agit en silence, cette force-là. Et souvent, on ne s'en rend compte, mais vraiment qu'après coup. C'est elle qui nous pousse à dire oui quand tout notre corps voudrait dire non. À rire à une blague qui en fait nous dérange. À taire une idée juste parce que elle pourrait bousculer le consensus. C'est elle qui, au travail, nous fait approuver une décision discutable pour ne pas être celle ou celui qui résiste toujours. C'est elle qui nous fait acheter un vêtement pour paraître plus, dans le ton, ou accepter un voyage en avion alors qu'on s'était promis de réduire notre empreinte carbone. Elle qui souffre quand on suit un mouvement collectif sans y croire vraiment. Quand on reste dans un groupe où on s'ennuie par peur de se retrouver seul. Et chaque fois qu'on cède, on gagne la tranquillité d'un instant, mais on perd un peu de paix intérieure. La conformité sociale, c'est un petit arrangement avec soi-même, un petit pas de côté discret, mais qui, accumulé, nous éloigne peu à peu de notre axe. Alors ce réflexe, il ne faut pas trop se reprocher de l'avoir parce qu'il est gravé dans nos cellules. Et d'ailleurs, dans les années 50, il y a un psychologue du nom de Salomon Asch qui a mené une expérience qui est devenue célèbre. Il a réuni plusieurs personnes dans une salle et il leur a montré des lignes, voilà, de différentes tailles et il demandait quelle était celle qui était la plus longue. Bon, la réponse était vraiment évidente. Mais dans cette salle, il y avait des complices, des faux participants, qui donnaient tous une mauvaise réponse. Et que s'est-il passé? C'est que la personne qui était un vrai participant et qui était la dernière personne à donner sa réponse, eh ben, dans 75 des cas, après avoir entendu que des mauvaises réponses, mais qui pourtant étaient évidemment des mauvaises réponses, les gens finissaient par les suivre et par donner la même réponse, contre toute évidence. Alors pourquoi? Bah, parce que notre cerveau social, il associe être différent à être en danger. Il ne distingue pas entre être exclu d'un groupe et risquer sa survie. Ce réflexe, ben, il vient de loin. Dans la préhistoire, être rejeté du clan, ça signifiait souvent mourir. Alors dans notre système nerveux, bah, ça s'est modelé pour éviter cette douleur-là. Mais aujourd'hui, la meute, ben, elle a changé. Elle s'appelle entreprise, famille, communauté, réseau. Et pourtant, ce vieux mécanisme, ben, il continue d'agir. Comme un programme qui se déclenche avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Quand on sent cette tension, il y a souvent trois émotions qui se bousculent. La honte, la peur du rejet et la peur de la solitude. La honte, elle dit t'es pas comme il faut. Elle nous contracte, elle nous coupe de nous-mêmes avant même que les autres ne le fassent. La peur du rejet murmure reste dans le groupe, te fais pas remarquer.
C'est la voix de notre mammifère intérieur. Et la peur de la solitude, ben, elle nous fait confondre appartenance et approbation. On cherche à être accepté pour ne pas ressentir le vide. Mais le prix de cette sécurité, c'est souvent une fatigue morale, une usure silencieuse et un éloignement de soi. Alors il y a toujours un moment de bascule, un moment minuscule où en fait on sent qu'on s'éloigne de soi. Mais ce moment peut passer sous les radars. C'est parfois un silence qu'on garde alors qu'on voudrait parler. Parfois un sourire qu'on force alors qu'on voudrait s'abstenir. Ou un choix qu'on justifie en se disant c'est pas si grave. Mais notre corps, lui, il sait. Un ressennement dans la poitrine, un nœud dans le ventre, une petite crispation dans la mâchoire. Le corps sait avant l'esprit qu'on vient de se trahir un peu. Alors, on rationalise et on se dit: «C'est plus simple comme ça» ou «C'est pas le moment» ou «Ouais, mais tout le monde fait pareil» et à chaque fois, on gagne une paix extérieure, oui, mais on perd un peu de paix intérieure. Alors, se conformer, c'est pas une faiblesse, c'est un réflexe archaïque. Mais déjà, en devenir conscient, c'est reprendre la main, reprendre un peu de liberté. La maturité émotionnelle, c'est pas de ne jamais céder à la pression sociale. C'est savoir qu'on y cède, parfois, et se regarder avec lucidité et douceur, quand c'est le cas. Parce qu'entre l'exigence morale et la tendresse envers soi, il y a un espace, celui de la conscience. On va trouver 3 points d'appui pour rester aligné. Le premier, ça va être de nommer. La première chose, que la méditation nous entraîne à faire, c'est à être conscient de ce qui se joue en nous. À force de pratiquer et si vous mettez un focus d'attention là-dessus, alors vous pourrez être en capacité de nommer: «Je sens que j'ai envie d'appartenir et que ça me fait douter de moi». Ce qu'on nomme reprend sa juste place. Le deuxième point d'appui, ça va être observer. La méditation aussi nous apprend ça, à garder la position du témoin, qui ne juge pas, qui juste regarde, comme, quelqu'un qui regarde un film. Donc vous allez regarder la scène depuis l'extérieur, comme si elle était filmée et puis qu'est-ce que vous allez voir? Une personne qui cherche simplement à être aimée. Ce recul permet de déjà cesser d'être divisé et puis de choisir plutôt que de réagir. Le troisième point d'appui, ça va être de revenir à sa valeur plutôt qu'au geste. Demandez-vous: «Qu'est-ce que j'essaye de nourrir là, au fond?» Peut-être le lien, peut-être la reconnaissance ou encore la beauté. Cherchez comment nourrir cela autrement sans trahir votre cohérence. C'est ça l'action juste, celle qui répond à la situation sans renier ce qui vous fonde. Alors, pourquoi je parle de la conformité? Parce qu'elle peut devenir dangereuse. Il y a une pente plus glissante, celle où à force de se conformer, on finit par plus savoir ce qu'on pense vraiment. On s'aligne avec des choix qu'on n'approuve pas, on valide des décisions dont on portera le poids et souvent longtemps, et un jour on s'aperçoit qu'on a franchi des lignes qu'on croyait infranchissables. C'est comme une anesthésie lente de la conscience. On se tait pour pas déranger et puis un jour on se tait parce que finalement, on sait même plus quoi dire. Et alors la conformité cesse d'être sociale, elle devient morale. Elle nous éloigne de notre boussole intérieure, jusqu'à parfois nous rendre complices, par omission, de ce qu'on aurait voulu dénoncer. Le danger, c'est pas d'obéir. Le danger, c'est d'obéir sans conscience, de confondre la paix sociale et la paix intérieure. Être fidèle à soi, c'est pas refuser le monde, mais c'est y participer sans se perdre. La fidélité intérieure, c'est pas une rigidité, c'est une respiration, un mouvement qui ajuste sans se trahir. Et parfois, ça demande un courage tranquille, celui de sourire à sa propre hésitation et de choisir quand même la justesse. Parce qu'à force de céder au vent extérieur, on finit par oublier le murmure du vent intérieur, celui qui sait pourtant ce qui est bon pour nous.
La maturité, c'est ce moment où on cesse de vouloir paraître parfait, où on commence à vouloir être vrai. La conformité sociale, c'est pas un ennemi, c'est un miroir. Elle nous rappelle à quel point on a besoin des autres et à quel point il est vital de rester relié à soi dans ce lien. Alors regardez, simplement, dans quelle situation sentez-vous encore la tension de rentrer dans le rang alors que votre corps sait déjà ce qui est juste? Observez, sans jugement et avec curiosité. C'est souvent dans ces micro-batailles invisibles, entre le «je devrais» et le «je suis», que naît la conscience la plus fine. Je vous encourage à opérer ce cheminement. Il rend la vie tellement plus riche. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché, prenez le temps d'en parler, parce que c'est dans la parole vraie, partagée que nos valeurs reprennent racine. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Merci, à bientôt.